consacrer en 2014 une exposition à Auguste, ça se justifie par plusieurs manières. D'abord parce qu'en 2014, nous fêtons le 2e millénaire de sa mort, si on peut parler d'une fête. Et aussi parce que c'est un personnage finalement qui mérite, je pense, d'être mieux connu en France, puisque pour les Français, le grand ancêtre romain, c'est plutôt César qui est responsable de la conquête des Gaules, alors qu'en réalité, c'est bien plus Auguste qui les a organisés, qui les a romanisés. Auguste va quand même inaugurer une période de paix et donc de prospérité. Il s'inscrit aussi à un moment où, à la fin de la République, dont de nombreux généraux qui ont remporté des conquêtes militaires, notamment en Orient, vont revenir à Rome accompagnés de butins importants. Également, ils vont revenir avec des artistes. L'art va être utilisé à des fins politiques, notamment pour transmettre un message, pour aussi marquer la domination du pouvoir de Rome sur des régions qui sont quand même très étendues de l'Occident au Proche-Orient. On voit apparaître surtout des formes qui sont des formes d'art, d'expression artistique qui sont réclamées par le public. Donc l'art n'est pas vraiment au service du pouvoir uniquement, il sert comme toujours une clientèle en fait, et c'est vrai que sa clientèle la plus importante va être le pouvoir impérial, le pouvoir du maître de Rome. On a essayé de montrer aussi dans l'exposition comment cette personne qui a une carrière politique hors norme, donc qui a marqué de son sceau toute l'histoire du bassin méditerranéen, a aussi évidemment une dimension plus humaine. Par rapport à ses prédécesseurs, par rapport à César ou par rapport à ses successeurs comme Néron, c'était un homme plutôt qui semblait équilibré, un bon administrateur. Ce qui me tiendra à cœur, c'est que l'image d'Auguste évolue un peu dans la mentalité des gens qui ont quelques idées sur lui, qui s'imaginent qu'Auguste c'est une espèce de super empereur, comme on l'imagine à l'époque romaine, c'est-à-dire un personnage tout puissant, un peu despotique. J'aimerais qu'ils retiennent de cette exposition que finalement on a affaire à un homme qui doit son pouvoir, qui doit son succès à beaucoup de difficultés, qui a dû traverser beaucoup d'épreuves et pour qui finalement rien n'est arrivé tout cuit, rien n'a été facile. Je dirais que c'est un homme normal, même si ce terme est un peu galvaudé aujourd'hui. Enfin en tout cas voilà, c'est un homme qui a une vie tranquille, il est mort simplement dans son lit à 75 ans. Donc c'est aussi un homme avec ses doutes et ses ambitions.